Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'évangélisation sur un thème combien important pour les chrétiens. Nous, messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, frères Sari, évangélistes, conférenciers et la prophétesse Marie Bénie, pour conclure notre série d'évangélisation sur le ministère de Jésus de Nazareth, nous allons donc traiter aujourd'hui de la fin du ministère, c'est-à-dire la passion du Christ. Thème très important. Mais quand on parle de la passion du Christ, comme fin du ministère de Jésus, évidemment avec en dernier la résurrection qui annonce la puissance de Dieu sur la mort, en tant que telle, la passion du Christ comporte un certain nombre d'aspects. Il y a un aspect doctrinal, il y a un aspect religieux, il y a un aspect ecclésial et il y a une symbolique, que nous allons voir tout ça. Et ensuite, la passion du Christ est un trésor de spiritualité, puisque, comme vous le savez, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ont comme ça choisi certaines étapes ou certains moments de la passion du Christ pour approfondir les thèmes pour l'étude, approfondir pour des prières, etc. En fait, nous disons que la passion du Christ a une définition pour les chrétiens. C'est un ensemble d'événements depuis, évidemment, le complot des religieux juifs qui avaient toujours douté que le Christ soit vraiment le Messie, pour inventer toute une série de subterfuges et d'accusations, pour enfin l'amener progressivement sur un procès, donc un tribunal qui est un simulacre de procès, puisque, comme on le sait, les synodrins qui s'étaient réunis n'avaient pas, surtout des membres clés pour parler aussi de ce que Jésus avait fait. Et d'autre part, ça va aboutir effectivement là au choix de la crucifixion, mais en oubliant que tout ceci, et comme nous allons le montrer, était prévu par les Écritures, notamment dans le psaume 22 et un certain nombre de lectures que nous allons vous faire, des extraits de Bible où finalement la passion du Christ était prévue par Dieu le Père et lui-même Jésus le savait, et nous allons le voir tout au long de, effectivement, de cette présentation, de cette séance d'évangélisation. Donc je disais que c'est un ensemble d'événements qui part depuis effectivement l'accusation, les fausses accusations des religieux juifs extrémistes ou qui n'aimaient pas trop que le Christ soit le vrai Messie, en passant par l'arrestation, le jugement, il y a eu le chemin de croix, il y a eu les prières de Jésus qui sont des temps emblématiques de la passion du Christ, aussi bien pendant le chemin de croix que sur la croix elle-même. Et puis nous avons l'agonie et la mort du Christ avec un fait singulier. Jésus a choisi le moment de sa mort. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ensuite, nous aurons l'agonie et effectivement la mise au tombeau, et qui se terminera par la résurrection du Seigneur. Alors, comme je disais tantôt, la passion du Christ s'est inscrite dans les Écritures, dans la mesure où plusieurs prophètes vont relater qu'effectivement, le Christ qui sera envoyé comme Messie pour sauver les hommes du péché, pour racheter les conséquences du péché, va mourir sur la croix, et ceci était prévu. Alors, d'entrée de jeu, nous allons faire une série de lectures, et je pense que la prophétesse va essayer de vous lire deux lectures très importantes pour vous situer dans que c'était prévu et que les Écritures avaient prévu ce que va vivre le Christ, Fils de Dieu, Messie, envoyé pour sauver l'humanité. Alors je lis Ésaïe 53, versets 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions
tous errant comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Et la deuxième lecture, Hébreu. La deuxième lecture, nous allons lire Hébreu 9, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et les boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Comme vous le voyez, frères et sœurs en Christ, comme vient de lire la prophétesse, déjà les Écritures prévoyaient effectivement la passion du Christ et son sacrifice suprême. Et justement dans le même sens, souvenez-vous des prédications de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui était le précurseur que Dieu avait missionné pour préparer la venue de Jésus et préparer son baptême, ouvrant de fait le ministère de Jésus de Nazareth. Il présentait Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est dans Jean chapitre 1, verset 29. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, mettant fin aux holocaustes, mettant fin au sacrifice de boucs et de brebis. Donc, les Écritures prévoyaient ce qui adviendra du Christ, notre Messie et notre Sauveur, et que par sa mort, il deviendra l'agneau de Dieu. Par sa mort, il rachètera tous les péchés et nous sauvera. Et on peut encore dire que là, c'est une preuve qu'il y a une continuité, un présage du Seigneur, un présage de Dieu, puisque tout ce que nous lisons là, c'est bien avant Jésus, l'arrivée du Christ, du Messie, que cela se passe. Amen. Alors, quels sont les principaux aspects de la passion du Christ? On commencera par l'aspect doctrinal. Je vous le dis tout de suite, frères et sœurs en Christ. Comme disait l'apôtre Paul, si le Christ n'était pas mort suite à sa passion et n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de doctrine chrétienne. Autrement dit, la résurrection de Jésus, battant la mort, poussant une victoire sur la mort, est, je pourrais dire, le point le plus solide de la doctrine chrétienne. Et en accord avec l'apôtre Paul, nous disons qu'effectivement, Dieu avait tout prévu pour vraiment consolider, pour montrer à l'humanité la puissance de Dieu. C'est la résurrection du Christ qui a fondé la doctrine chrétienne. S'il n'y avait pas la résurrection du Christ, il n'y aurait pas... on ne sait même pas ce qu'on serait devenu. Bon, bien sûr que Dieu a tout balisé. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et Jésus a racheté nos péchés. Dieu le Père a envoyé son Fils, le Messie, pour nous sauver de tout ce qu'on avait fait. Et nous pouvons dire que par les Écritures et par la volonté de Dieu, tout s'est accompli comme il l'avait prévu. Amen. Amen. Donc, c'est un aspect doctrinal très important. Jésus s'offre en sacrifice pour le rachat de nos fautes, pour effacer nos fautes, pour pardonner nos fautes et de surcroît nous sauver. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 16,
il est dit que c'est l'annonce du sacrifice parfait que le Christ offre à son Père pour nous, lorsqu'il rentrera dans le sanctuaire du ciel, non pas avec du sang de l'holocauste de bouc et de taureau, mais avec son propre sang, après avoir acquis pour nous une rédemption éternelle. Donc, il nous a sauvés pour l'éternité. Ce qui est très important. Et c'est pour ça aussi que, dans le même sens, nous allons dire que la passion du Christ, avec tout ce que cela comporte, a un aspect religieux. Mais vous le savez, pourquoi ça a un aspect religieux? Tout simplement parce que quand la Marie de Magdala, les premières dames sont arrivées au tombeau du Christ, ils ont vu le tombeau vide. Mais le tombeau vide a un présage. Qu'est-ce que ça veut signifier? Le tombeau vide, frères et sœurs en Christ, signifie que Dieu sépare les hommes des ténèbres. Dieu sépare les hommes des ténèbres. Le tombeau est vide, proclame la puissance de Dieu. Avant même que la résurrection soit la victoire sur la mort, mais le fait de trouver le tombeau vide avec les habits ou le suaire à côté des habits rangés et pas de corps, signe que Dieu nous éloigne des ténèbres. Et ça, c'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur les ténèbres. Et c'est très important, il faut toujours avoir ça à l'esprit. C'est l'un des signes puissants de la libération de l'homme des ténèbres et la victoire sur la mort. Deuxième aspect de la passion de Christ, c'est la symbolique. La symbolique, c'est quoi? Chers frères et sœurs en Christ, la représentation de Jésus sur la croix, d'après toutes les enquêtes, païennes ou pas, montre que ce portrait est le plus répandu au monde. Est le plus répandu au monde. Alors, cela n'est pas de la volonté des chrétiens, bien sûr. Cela n'est pas secondaire à une volonté de vouloir comment faire de l'idolâtrie. C'est ni de vouloir des chrétiens, ni de vouloir des païens. C'est un fait que la représentation du Christ sur la croix est la symbolique, le portrait le plus répandu au monde. Pas par le fait des chrétiens, pas par le fait de quelqu'un, tout simplement, ça s'est imposé. Pourquoi? Il faut voir aussi ce que l'apôtre Paul a dit et ce que l'apôtre Pierre aussi a dit. C'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, on sait que la croix était le modèle, c'était la façon de condamner à mort qu'avaient adopté les Romains. Donc, le bois en croix était la façon pour eux de condamner à mort les personnes, les repris de justice. Mais, attention, le Christ crucifié, c'est une autre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que, comme disait l'apôtre Paul, quand vous regardez le Christ sur la croix, vous avez premièrement le reflet de la méchanceté humaine. Voilà que Dieu envoie son Fils pour sauver des humains, et c'est les mêmes humains qui le crucifient, alors qu'il était venu pour les servir, alors qu'il était venu pour les sauver. Première œuvre. Deuxièmement, quand vous voyez le Christ sur la croix, mais vous voyez que Christ est homme et Dieu. Voyez-vous que cet homme qui donne sa vie et donne son corps pour racheter nos péchés, envoie, comme disait lui-même Jésus, tout ce qui sort de la bouche sort du cœur. Donc, quelqu'un comme le Christ, par ses paroles, a été d'un amour profond pour l'humanité. Son cœur ne pouvait être aussi que pour un amour pour l'humanité. Donc, on peut dire qu'en regardant ce Christ sur la croix, on a le reflet d'une personne qui s'est livrée pour nous et que le monde n'a pas compris et le monde a crucifié. Donc, c'est très important. Donc, ça veut dire que c'est pas banal, un Christ qui s'est livré pour nous et qui a racheté nos péchés. Et même, je vous le dirai, et ça, c'est pas biblique, malheureusement, vous savez très bien comme nous qu'au temps de la Bible, il n'y avait pas la photographie. Mais on pense, hein, ça, on ne pourra jamais le vérifier, malheureusement, mais s'il y avait la photographie, sans présager de quoi que ce soit, frères et sœurs en Christ, vous pouvez penser comme moi que s'il y avait la photographie, aujourd'hui vous aurez ces photos-là, du Christ crucifié. Mais ce Christ crucifié, pour les chrétiens, ça sera justement pour toujours se rappeler du sacrifice suprême du Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Et c'est nous qui l'avons crucifié.
Les hommes l'ont crucifié. La croix des Romains, le bois des Romains en forme de croix n'est pas biblique. Mais oui, ça existait avant l'arrivée de Jésus. Ils crucifiaient les gens pour les punir, les condamner à mort. Ce n'est pas biblique. Mais le Christ crucifié, livré pour nous, pour racheter nos péchés, ne peut pas être anodin, ne peut pas être quelque chose de banal. Donc, libre à chaque chrétien de toujours se remémorer ce sacrifice suprême, toujours se remémorer que l'amour, on peut donner sa vie, et tel que le Christ a donné sa vie pour nous, ça ne peut pas être anodin, ça peut être quelque chose de banal. Amen. Non, amen. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important. Donc, l'expression même des croyants et même de nos croyants, pour vous dire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà un homme de bien, Jésus-Christ le Messie, que les hommes n'ont pas compris. Il est venu pour nous sauver, mais c'est nous qui n'avons pas compris, et l'avons crucifié. Bon, bien sûr, vous et moi, bon, bien sûr que quand je parle de nous, c'est les hommes ont crucifié le Christ, mais bien sûr que le Christ, par sa résurrection, a vaincu la mort. Le Christ, le tombeau vide, a séparé l'homme des ténèbres. Et le Christ, en annonçant à ces femmes qui étaient venues le voir, a voulu dire que aussi bien les hommes que les femmes étaient associés à la résurrection de Christ, dans la joie de la résurrection. Tout le monde était associé, tout le monde était content, sans exception des personnes. Donc, ce qui est très important, c'est la symbolique de la passion du Christ. La passion du Christ, je peux dire, c'est l'un des moments les plus emblématiques du ministère de Jésus de Nazareth, bien sûr, avec aussi le mystère de la nativité, le mystère de l'incarnation. C'est un trésor spirituel, la passion du Christ. Pourquoi nous disons que c'est un trésor spirituel? Mais parce que plusieurs faits de haute portée spirituelle vont se dérouler sur le chemin de croix, sur la croix et au moment de la résurrection. C'est une passion. C'est un trésor de spiritualité. Jésus, et je vous le dis, frères et sœurs en Christ, a choisi le moment de sa mort. Mais qui choisit le moment de sa mort entre nous? Qui choisit? Même la personne en agonie ne sait pas à quelle minute il va mourir. Jésus a choisi le moment de sa mort. Il dit, Père, 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 je pense que le moment est arrivé. Tout s'accomplit selon ton désir. Il dit, Père, 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 entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expire. Et aussitôt, un temps sombre envahit le monde entier. Jésus choisit le moment de sa mort. Ce n'est pas donné à n'importe qui de choisir. Il est Dieu. C'est pour ça que nous disons que la passion est un trésor de spiritualité. Jésus choisit sa mort. Et Jésus a porté en lui les souffrances et l'humiliation. Il a été crucifié, n'oubliez pas ça. Les Romains utilisaient ça pour ridiculiser, pour humilier. Mais Jésus a accepté, c'était prévu dans le plan de Dieu. Pour sauver l'humanité. Et nous pouvons dire que c'est vraiment un trésor spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyons humbles. Soyons humbles, soyons généreux, soyons chevaleresques, pardonnons, sans atermoiement, et soyons chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Ça veut dire disciples de Jésus. Soyons chrétiens. C'est très important. Et rappelons-nous toujours de la passion du Christ, tel que je viens de vous le dire. Rappelez-vous aussi que la croix, donc ce bois auquel est crucifié le Christ, une fois crucifié, et traduit la méchanceté des humains, je l'ai déjà dit, mais il traduit aussi le caractère sacrificiel, justement, de la mort de Christ. Il n'est pas mort pour rien, il est mort en sacrifice pour le rachat de nos péchés. Vous savez que Dieu ne pêche pas, Jésus ne pêche pas, mais il rachète nos péchés, il rachète les conséquences de nos péchés pour nous sauver. Et c'est très important. Et nous allons voir aussi dans le déroulement pourquoi est-ce que c'est toujours un trésor de spiritualité. Alors, on arrive à quoi? On arrive au complot juif et à l'annonce de sa passion par Jésus lui-même aux disciples. Une des choses très importantes, c'est que Jésus lui-même avait senti comme on disait, frères et sœurs en Christ, nous allons rentrer dans le vif du sujet, notamment concernant le complot qui a été ourdi contre Jésus
Même si, comme on vous le dit, Jésus étant Dieu, savait à quoi s'en tenir. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, d'entre les jeux, dit « Je suis venu porter un feu sur la terre ». Et je vais vous lire donc l'évangile de Saint Luc au chapitre 12, versets 49 à 51. Donc, évangile de Saint Luc, chapitre 12, verset 49. Jésus devant sa passion. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. » Et en enchaînant, je dirais au verset 51, « Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé, 3 contre 2, 2 contre 3, on sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. » Parole du Seigneur. Amen. Et quand on va à la deuxième lecture, tout à l'heure, on ira sur la deuxième lecture. Donc, c'est pour vous dire que Jésus déjà savait l'antagonisme qu'il y aurait par rapport à sa venue sur terre, par rapport à son rôle de Messie. Donc, il le signale par ce que nous venons de dire, par le passage de Saint Luc, et évidemment, par ses miracles, par ses enseignements, grands orateurs, les pharisiens, les scribes et certains milieux juifs étaient contre, effectivement, en disant « c'est pas possible ». Les gens, la foule va de plus en plus, la foule qui est de plus en plus nombreuse va le suivre, et nous risquons d'avoir des problèmes avec l'occupant romain, qui risquera de détruire nos lieux de culte, etc. Il faut faire quelque chose, il faut chercher à l'arrêter. Ils vont ourdir un complot. Ils vont chercher, et nous allons voir tout à l'heure, avoir un tract parmi les apôtres pour pouvoir arrêter Jésus. Donc, les grands prêtres et les scribes, les pharisiens, vont chercher comment l'arrêter et comment le tuer. Si nous le laissons faire, disent-ils, tous croiront en lui, et les Romains viendront casser nos lieux saints et notre nation. Seul un grand prêtre Caïphe va s'opposer à ça, étant membre du Sanhédrin. Il va dire non, 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 c'est pas possible. Jésus va donc en profiter pour annoncer à ses disciples sa mort et son départ. Ben, cela va être une préoccupation pour ses disciples, et pour marquer le fait qu'ils s'attendaient à ce que les milieux extrémistes juifs, quand il leur a dit on s'attendait à ce que vous soyez les témoins de Dieu, le témoin de la parole de Dieu, vous vous comportez en fonctionnaire religieux. Et là, il va apostrophier Jérusalem. Il va dire, Jérusalem, toi qui tues et lapides tes prophètes, votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous? Donc, il savait que ces milieux-là, ben, étaient en train d'ourdir un complot pour le saisir, le traduire en un simulacre de procès et tenter donc de le tuer et le tuer. Mais ils oubliaient que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, et que tout cela a été écrit et prévu par Dieu lui-même. Et en profitant des fêtes de la Pâque juive, la fête des Azimes, Jésus va donc partager un repas avec ses disciples, et au cours justement de ce repas, il va faire quelque chose qui est resté emblématique parmi les chrétiens, c'est la prière eucharistique. Il va instaurer le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que je vais vous lire justement ce passage-là.
lecture de l'évangile de Saint Luc, chapitre 22, versets 19 à 21. Institution de l'Eucharistie. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Et comme vous le voyez, évidemment, Jésus nous montre par là qu'effectivement, son corps et son sang participeront au souvenir du passage de Dieu, sur le Fils de Dieu sur terre, crucifié, mort, et qui a donné sa vie pour nous. Donc, son corps et son sang signent la nouvelle alliance. Son corps et son sang livrés pour nous, et il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et de cela découle ce qu'on appelle les liturgies des différentes églises, etc. Nous ne sommes pas, disons, dans ce processus de voir qu'est-ce que c'est que la liturgie. Mais c'est pour vous dire qu'il instaure, par sa passion, le sacrement de l'Eucharistie, selon le chapitre de ce que je viens de lire de Saint Luc. Et Jésus profite de cela pour annoncer la trahison d'un de ses apôtres, la trahison de Judas. Voilà. Donc, il dit très bien lors de ce repas que la Pâque tombe bien dans 2 jours, et il dit, dans 2 jours, le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Et c'est très important. Mais on sait très bien que Jésus, sachant ce qui devait lui advenir, va faire un certain nombre de prières, et on sait très bien qu'il ne pouvait pas être crucifié et mort sans une glorification de sa puissance en tant que Fils de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que la prophétesse va vous lire un extrait de la glorification de Jésus en disant quelle est la signification de la mort du Christ au plan biblique, même si on a vu comment ce que les Écritures prévoyaient cette passion. Mais là, on nous dit le substratum, qu'est-ce qui en sort du fait que Dieu soit crucifié, donc mort par la bêtise humaine, tel que le grain de blé tombé. Voilà. Alors je lis la parole de Dieu, je lis dans Jean 12, versets 23 à 29. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Il fallait glorifier le Fils de Dieu, glorifier Dieu avant le sacrifice suprême. Et là, Dieu veut dire quoi? Il veut dire que sa mort a servi à quelque chose. Le grain de blé, c'est l'exemple du grain de blé. Voilà. Oui. Quand il tombe en terre, il donne les produits de fruits. Et c'est pour ça qu'il encourage les chrétiens. Il faut être fort de conviction, être solide dans le sacrifice pour la communauté. Il faut être fort pour tout ce qui peut arriver.
défendre effectivement la parole de Dieu, proclamer et défendre la parole de Dieu, en sachant que le sacrifice suprême que Jésus, Fils de Dieu, a fait pour racheter nos péchés est un sacrifice ultime. Et cette parabole, entre guillemets, du grain de blé qui tombe en terre, donne des fruits, est franchement de haute portée spirituelle. Et la passion du Christ restera et restera toujours un moment emblématique de l'enseignement et un moment emblématique des prières, un moment emblématique pour glorifier le Seigneur. Et là, avant la mort, il glorifie ton Fils, il glorifie, je dirais, le fait qu'il va se sacrifier et il y a un tonnerre et on entend la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire par ce chapitre que vient de lire la prophétesse? Je vous le dis tout de suite, c'est tout simplement que Jésus, Fils de Dieu, n'a jamais été tout seul dans les moments difficiles. Souvenez-vous, au moment de la tentation du désert, il a fait 40 jours sans manger, le diable vient le tenter, mais il était entouré de qui? D'une constellation d'anges qui le servaient. Et là, sur sa passion, sur la croix, Jésus a une constellation d'anges qui est toujours avec lui, et la preuve est là. Dieu parle. Un grand nombre de tonnerre, paf, et Dieu parle. Et c'est pour vous dire que Jésus, Fils de Dieu, n'a jamais été abandonné par son Père. Le Père était là, le Père savait à quoi se tenir, et Jésus disait, Père, Père, il faut que tout s'accomplisse. Il était prêt. C'est pour vous dire que ces moments de la passion de Christ est un moment, je dirais, sublime du point de vue chrétien. C'est très important. Donc, ayant dit cela, Jésus aussi va apporter quelque chose que souvent les chrétiens oublient, c'est que le diable avait tenté Judas, a pu avoir Judas, mais savez-vous que le diable aussi avait tenté Pierre? Et Jésus le dit dans un des passages, lisez bien vos Bibles, que j'ai protégé Pierre des tentations du diable pour justement essayer de trahir le Christ. Et ils n'ont pas pu. Et cela, on verra plus tard que parce que Pierre avait une mission de fondation des premières églises chrétiennes. Et Jésus donc le dit qu'il a tout fait, il a bloqué toute tentation qu'avait le diable pour l'approche de Pierre. Voilà. Et on arrive, évidemment, au moment où il fait la prière eucharistique, le dernier repas du Christ. Alors, ce qui est très important, frères et sœurs en Christ, c'est aussi un moment emblématique. Voilà, Jésus, au cours du dernier repas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un acte fort, fondateur. Il va laver les pieds de ses disciples. Quel est le message, frères et sœurs en Christ? C'est que devant un acte de prière, devant un acte de joie, puisque c'est quand même un repas, on n'oublie pas des actes de charité. En même temps que vous priez, en même temps que vous faites un acte de joie, vous n'oubliez pas qu'il y a des pauvres, vous n'oubliez pas que vous êtes toujours, vous devez avoir un cœur humble, un cœur qui est dirigé vers faire toujours du bien. Et Jésus, qui est sur le chemin de croix pratiquement, qui va être livré, qui va être arrêté, et c'est qui va être arrêté dans les 48 heures, il va faire le dernier repas avec ses disciples, il va procéder au lavement des pieds. Et évidemment, Pierre se dit, mais c'est pas possible, comment cela se fait-il puisque je me suis déjà lavé, etc. Que lui dit Jésus? Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, car il est pur tout entier. Très important. Mais qui n'était pas pur, c'était un message à l'endroit de Judas Iscariote. Et c'est là où il dira, celui qui me vendra, c'est lui, Judas Iscariote. C'est très important. L'enseignement du Christ, c'est qu'à tout moment, vous devez avoir des actes de charité. Regardez comment il est acculé. Il y a le chemin de quoi? Il y a les trahisons. On veut l'arrêter, on veut le crucifier. Il trouve un moment de joie, le repas. En même temps, il n'oublie pas les actes de charité. Il lave les pieds. Parce que sinon, on peut aussi se demander pourquoi il lave les pieds. Mais la leçon est là. Toujours penser aux actes de charité. Toujours penser aux actes de charité. Même dans les moments les plus difficiles, Jésus l'a fait. Très important. Et celui qui l'a trahi, il a bien dit, il l'a trahi. Nous en arrivons donc à la trahison, puisque Judas va donc faciliter l'arrestation de Jésus. Ce qui est sûr,
c'est que cette arrestation et cette trahison de Judas avait été prévue par les Écritures. C'est pour ça que je vais vous lire un passage de l'évangile de Matthieu. Voilà. Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 4 à 6. J'ai péché. Ça c'est Judas. Hein? J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. Et ils dirent, que nous importe, à toi de voir. Ça c'est les communautaires qui lui disent, que nous importe, à toi de voir. Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en allant se pendre. Voilà. Et ensuite, au chapitre 9, comme je vous disais, c'est la puissance de Dieu. Déjà, Jérémie, prophète visionnaire, avec qui Dieu parlait, disait ceci, selon l'évangile de Saint Matthieu, 9, chapitre 27, versets 9 à 11. Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète. Et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux qu'ont apprécié des fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, tout est prévu et par la puissance de Dieu, Dieu et le Christ savaient où tout cela allait aboutir. Et évidemment, pendant l'arrestation de Jésus, il y a le péché de trahison. Évidemment, Pierre, qui voulait défendre son maître, a coupé l'oreille d'un serviteur d'un grand prêtre que Jésus a immédiatement rétabli. Et c'est là où on peut dire que l'arrestation de Jésus a aussi un enseignement précis. C'est ce que peuvent faire les ténèbres. Nous avons vu que plus tard, le tombeau vide signifiait que Dieu sépare les hommes des ténèbres, mais l'arrestation de Jésus montre comment ce que les ténèbres peuvent se saisir de l'homme. C'est très important. C'est l'heure du pouvoir des ténèbres, organiser l'arrestation de Jésus. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important. Évidemment, Jésus a subi des outrages et a eu un jugement, coups et blessures, injures. Il était jugé, mais devant eux, devant le tribunal religieux suprême, qui s'appelait le Sanhédrin, il fut jugé. Ils se sont arrangés pour que Caïphe ne soit pas là, qui était un des grands prêtres qui était pour Jésus, de manière objective, mais ils ont tout fait pour se réunir au moment où il n'y avait pas Caïphe. Et c'est ainsi que devant Pilate et devant Hérode, la foule réclame la mise à mort, comme pour n'importe quel larron, comme pour n'importe quel criminel. Et va commencer ce qu'on appelle le chemin de croix, ou le chemin du calvaire. Et Jésus est traîné devant Pilate. Il va faire une réponse emblématique qui relève de la puissance de Dieu sur la mort, sur l'arrestation, sur la souffrance, sur tout. Et c'est pour ça que la prophétesse va vous lire l'évangile selon Saint Jean. Donc je lis Jean 18, 37. Il est la parole de Dieu. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque aide la vérité, écoute ma voix. » Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, c'est Jésus a tenu tête, même devant ce soi-disant autorité, parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, donc de Jésus lui-même. C'est très important, et ça, c'est des grands moments d'enseignement biblique. C'est très important.
la souffrance de Jésus ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il y a eu, c'est que vous savez aussi, la couronne d'épines. Pour la risée, pour ces bourreaux qui le torturaient, ils ont mis une couronne d'épines pour faire souffrir Jésus, en mimant des rôles. Mais Jésus était serein. Il savait que son chemin de croix s'était tracé. Le Golgotha était tracé. Et il ne sait pas, à n'importe quel moment, à aucun moment, Jésus s'est laissé affubler, s'est laissé affaiblir. Il a tenu tête, il savait que c'était écrit, il a bien dit, Père, hein, tout est prévu, tout était prévu, et cela selon ce que tu as prévu, selon ta parole. Donc, couronne d'épines, chemin de calvaire, crucifiement, au niveau de lui appelé crâne, et il a été crucifié avec 2 malfaiteurs. Nous en arrivons donc au Christ sur la croix. Alors, là encore, c'est très important, parce que c'est un moment de haute spiritualité. Frères et sœurs en Christ, c'est très important. Ne confondons pas. Les 2 morceaux de bois en forme de crucifix, c'était ce qui existait chez les Romains pour condamner à mort. Ça, c'est pas biblique. Ça existait même avant même qu'on écrive la Bible. Ça a toujours été leur façon de faire. Mais ce qui est différent, c'est dès lors que le Fils de l'homme a été crucifié, donc on a trouvé le moyen le plus abject pour l'humilier, de crucifier en plus, en même temps que 2 voleurs, c'était vraiment, mais ils oubliaient que c'était Dieu et tout cela était prévu. Donc, ne confondons pas une croix qui n'est pas biblique à le Christ sur la croix, crucifié sur la croix, qui cesse d'être anodin, je l'ai toujours dit et je l'ai déjà dit. S'il y avait la photographie, vous aurez eu la réponse tout de suite des chrétiens. Je pense que ça foisonnait partout chez les chrétiens, effectivement la photo de Christ sur la croix, dans le sens de que ça leur incite effectivement la réflexion sur la méchanceté humaine, sur cet homme, Dieu, mais homme, qui s'est livré comme ça pour racheter nos péchés à nous. Dieu ne pêche pas. Donc, pour se livrer, donc, il n'y avait pas la photographie. Il y avait juste la symbolique. Et c'est pour ça que la croix est symbolique, la croix n'est pas anonyme. Pourquoi? Ça a été un lieu de prière. Premièrement, souvenez-vous que c'est le moment emblématique que Jésus annonce de manière... Il avait déjà dit dans la parabole de Lazare et le mauvais riche, le méchant riche, où il avait parlé du royaume de Dieu, mais c'est là où il annonce le paradis. Il y avait un larron, un criminel, il y avait 2 criminels qui étaient sur la croix avec lui. Il y a un de 2 qui disait qu'il jassait. Oh oui, mais sauve-toi toi-même, comment ça se fait? Et l'autre a dit, ah non, Christ, souviens-toi de moi quand tu reviendras avec ton royaume. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? En vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui même avec moi au paradis. Voilà quelqu'un qui n'était pas baptisé, mais il a demandé pardon et aussitôt, Jésus lui a accordé le pardon. Et même, il ira avec lui au paradis. Béni soit l'Éternel de son immense gentillesse et de ça, je dirais, de tout ce qu'il a pu faire pour le peuple. C'est un exemple pour dire que Dieu s'est livré pour nous. Deuxième message. Souvent, on dit, oh non, voilà, il vous faut toujours avouer vos fautes à temps, ne pas attendre le dernier moment. Mais ce larron, il a attendu quoi? Le dernier moment? Mais qu'est-ce que vous cherchez de plus? C'est au dernier moment que ce voleur demande pardon et Dieu le lui accorde. Le message de Christ, c'est de dire quoi? Même au dernier moment, Dieu est regardant. Attention, frères et sœurs, à ce qu'on dit. L'enseignement de Jésus est là, l'enseignement de la Bible est là. Le larron, au dernier moment, toute sa vie n'a pas demandé pardon. Au dernier moment, il demande pardon et Dieu le lui accorde. Donc, apprenons à lire l'évangile, apprenons à apprendre ce que Dieu nous donne comme message. Très important. Et puis, Jésus sur la croix, il y a encore bien d'autres messages, c'est que sur la croix, il y a aussi un message qui est celui-là, c'est que Marie, sa mère, était là, et le seul disciple qui était là, c'était Jean. Et il dit à Marie, femme, voici son fils, et il dit à Jean, voici ta mère. Alors, quelle est l'interprétation, ou bien quelle est l'exégèse de cette parole? Sans aller plus loin, tout simplement, comme tout fils, il y a 2 enseignements. Tu pars, tu vas mourir, ben, il peut arriver que tu dises, mais occupez-vous de ma mère. Ça veut dire quoi? Il faut être altruiste. Ça veut dire que il faut pas, parce que tu pars,
tu abandonnes tes responsabilités, ça t'intéresse pas ce qui reste. Jésus, Dieu, s'intéresse à ça. Il dit, occupez-vous de ça. Et vous verrez que Marie ne s'est plus séparée des disciples du Seigneur. Puisque lors de la Pentecôte, parmi les 120 qui étaient là dans la salle, il y avait qui? Marie. Donc, attention, donc Jésus nous montre qu'il faut être chevaleresque. Il dit vraiment, voilà, fils, voici ta mère et tout. Et c'est, vous précisez, contrairement à certaines erreurs que les gens font, Jean n'était pas le frère de sang de Jésus. C'est pas vrai, parce que la mère de Jean et de Jacques, c'était Salomé. Salomé était la cousine de Marie. Donc, du coup, Jésus, fils de Marie, et Jacques et Jean, fils de Salomé, sont cousins. Donc, frères, mais sont cousins. Voilà. Et c'est vrai que, j'ai oublié de dire aussi un aspect très important. Lors du dernier repas de Christ, qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus? Jean. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours le disciple que aimait Jésus. C'est Jean. Mais attention, il faut bien lire les Écritures. Donc, c'est pour dire qu'il y a déjà cette gentillesse-là. Hein? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc, toujours avoir à l'esprit, même si on part, tant que le souffle, vous avez encore le souffle, organisez les choses. Après vous, ça continuera la vie. Comment s'organise? Jésus mourrait. Même s'il est Dieu. On fait abstraction de tout, mais il dit qu'il devient Marie. Oui, voilà, ça m'a. Et voilà, ça c'est un des aspects que les chrétiens souvent n'évoquent pas. Moi, je vous l'évoque en tant qu'évangéliste. Il faut penser à ce qui reste. C'est très important. Organiser, même si vous êtes parti. Donner quelques directives de gentillesse, de comment ça va se passer. Là, en plus, sur la croix, Jésus nous montre cet exemple. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est que il y a eu des actes de prière. Hein? Et ce qui est important, c'est que Jésus a prié, puisqu'on sait qu'il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est un grand moment de prière. Et on sait aussi que sur la croix, il a continué à prier. Il a continué à prier, il angoissait, c'est pas une mise en scène. Et toute cette période-là, où sur la croix, il va vivre un certain nombre de choses, avait aussi prévu. Alors, frères et sœurs en Christ, c'est pour vous dire que la puissance de Dieu. Le psaume 22. Le psaume 22, souvenez-vous que les psaumes au temps de David, ont été écrits au temps de David, peut-être plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Regardez ce que disait le psaume. Je vais vous lire le psaume, vous allez voir, c'est incroyable. Tout ce que Jésus va vivre sur la croix avait déjà été décrit par le psaume 22. Je vous assure, frères et sœurs en Christ, la puissance de Dieu est sans limite. Hein. Ça, je vous le dis. Lecture de psaume 22. Je lis, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire le chapitre 12 à 14. Ne sois pas loin. Proche est l'angoisse. Point de secours. Des taureaux nombreux me cernent. De fortes bêtes de Bachan m'encerclent. Contre moi bâillent leur gueule. Lions lacérants et rugissants. Et je poursuis verset 15 à 18. Comme l'eau, je m'écoule. Et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire. Il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec, comme un tesson, et ma langue collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Et qu'est-ce qui est arrivé justement au Christ? On s'est partagé leurs habits. Nous sommes 22, plus de 500 ans avant le Christ. Et ça, au temps de David. Tout ce qui dit les lions rugissants, c'est tous les centurions romains qui l'entouraient, qui jacassaient. C'est ça les lions.
À un moment donné, vous savez que sur la croix, qu'est-ce que les centurions lui ont donné? Il avait soif de vinaigre. Ils ont imbibé un tissu avec du vinaigre. Il le dit ici. Ma langue, mon palais est sec comme un tesson. C'est prévu là. Oh Dieu, grande est ta puissance. Amen. Amen. Et donc, c'est pour vous dire que ce que vous devez retenir, que le Christ sur la croix, j'insiste bien, je parle pas de le Christ sur la croix est la manifestation d'un cœur d'amour de Dieu, un cœur d'amour de Jésus, qui accepte souffrance et humiliation, qui est le reflet de la méchanceté humaine. On a crucifié un Messie attendu, donc nous sommes méchants. C'est la représentation ou la symbolique de Jésus sur la croix qui est la plus répandue au monde. Peu importe, nous ne rentrons pas dans la discussion de que ce que font les uns les autres, je dis tout simplement, c'est la représentation la plus répandue au monde, le Christ sur la croix. C'est tout ce que je dis. Et Paul de conclure, il n'y a pas d'idolâtrie dès lors qu'il s'agit de Christ qui a donné sa vie pour nous sauver et qui a été crucifié par la méchanceté humaine. Le Christ a donné sa vie pour nous, disait l'apôtre Paul. Et un autre moment de puissance, comme je vous ai dit, rappelez-vous, il dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il y a eu évidemment le coup de tonnerre et la voix qu'on a entendue. D'autre part, Jésus va choisir sa mort en disant cela, le moment de sa mort. Personne au monde ne choisit le moment de sa mort. Personne. Jésus choisit le moment de sa mort. Et deuxièmement, vous savez que, aussi, on n'a pas brisé ses jambes. Alors que chez les autres, on avait brisé les jambes. Pourquoi? Parce que les Romains, dans leur perception de faire du mal à Jésus, disaient, parce que quand on vous brisait les jambes, vous mourrez aussitôt. Eux, pour prolonger la souffrance du Christ, ils ne lui ont pas brisé les jambes. Mais Dieu est grand et la puissance du Seigneur fera que tout cela sera peine perdue, puisque Dieu proclamera sa puissance. Donc, rappelez-vous que l'une des seules personnes au monde qui choisit l'heure de sa mort, c'est le Christ. Donc, il avait la maîtrise de tout. Bien sûr, il y avait la souffrance. Mais il a dit, au moment où c'est arrivé, il dit, Père, 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 entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Il y a eu quoi? L'obscurité sur la terre au moment où il rendit l'âme. Très important. C'était en fin d'après-midi. L'obscurité débutant de la 6e à la 9e heure. Et le voile du sanctuaire se déchira. Très important. Un haut moment de spiritualité. Et souvenez-vous qu'on n'a pas brisé les jambes de Jésus. Mais eux qui pensaient peut-être que faire du mal au Christ, au contraire, le Christ va ressusciter. Donc, il est mis au tombeau. Et le 3e jour, les femmes qui arrivent en premier voient le tombeau vide. C'est déjà la première victoire de la mort de Christ. La symbolique de cela, avant même la résurrection, le tombeau vide symbolise que Dieu écarte de l'homme les ténèbres. Et rappelez-vous de ça. Et en plus, bien sûr, la résurrection, c'est le triomphe sur la mort elle-même, proclamant la puissance de Dieu sur la mort. C'est très important. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la résurrection, la passion de Christ a une grande symbolique. C'est la fin du ministère de Jésus. Par sa résurrection, il y a 2 messages. D'abord, il crée le sacrement de l'Eucharistie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, aussi bien du corps que du sang. Il y a toujours un débat pour les chrétiens, mais moi, évangéliste, je vous le dis tout de suite. Quelquefois, il y a certaines personnes qui peuvent dire non, pourquoi on donne que le pain, pourquoi est-ce que le corps de Christ, pourquoi on ne prend pas le vin, le sang de Christ, etc. Je rentre pas dans cette discussion, mais attention, si vous prenez le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Si vous prenez que le pain, c'est le corps de Christ. Si vous prenez que le sang, c'est le corps de Christ. Donc, faites attention à ces débats sémantiques en disant non, non, mais si j'ai pas pris le sang, la coupe de vin aussi, c'est que j'ai pas pris le corps de Christ. Attention, le corps de Christ est indivisible. S'il vous plaît. Là, je vous le dis en tant qu'évangéliste, le corps de Christ n'est pas. C'est donc il faut pas aller dans des débats, non, voilà, on a pris le pain, mais où le vin, etc. Non.
le corps de Christ n'est pas indivisible, le corps de Christ est indivisible, donc je ne rentre pas dans ce débat, ça fera partie, si jamais un jour on a une séance d'évangélisation sur l'Eucharistie. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire donc comme enseignement à partir de la passion de Christ? Donc, nous avons vu que Dieu avait la maîtrise de tout. Jésus avait la maîtrise de tout. Il a souffert sur la croix, mais il a vaincu tout ce qu'on a pu faire comme complot contre lui, notamment parce qu'il a choisi l'heure de sa mort, notamment parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, le tombeau était vide, les linges étaient rangés, témoin du fait que Dieu a séparé les ténèbres de l'homme, et il est ressuscité des morts, il est ressuscité d'entre les morts, proclamant la puissance de Dieu sur la mort. Dieu a vaincu la mort. Et la prophétie, vous avez lu un passage où il y a eu la glorification avant d'aller vers l'agonie du Seigneur. Donc, cette prière de glorification s'est traduite par la parole de Dieu lui-même du haut du ciel. C'est très important. S'il n'était pas glorifié, il n'y aurait rien. Et retenez, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en tant qu'évangéliste, et avec l'apôtre Paul, s'il n'y avait pas la résurrection, la doctrine chrétienne serait par terre. Soyons heureux et fiers de ce que Dieu a envoyé son Fils pour nous. Et pour nous chrétiens, pour nous appelés de Dieu, souvenez-vous toujours de ce sacrifice ultime et souvenez-vous toujours que le ministère de Jésus de Nazareth s'est achevé avec le rachat des péchés du monde par le Fils de Dieu. C'est pour ça que je vais vous lire à la fin une lettre aux Romains pour conclure. Alors, les lettres aux Romains, chapitre 8, versets 31 jusqu'à 39. 31. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous venons donc de conclure notre série de séances d'évangélisation sur le ministère de Jésus de Nazareth. Nous sommes très heureux, moi-même prophète, évangéliste, évangéliste bien sûr, et la prophétesse Marie Bénie, de vous avoir présenté ces séries de 4 séances d'évangélisation sur le ministère de Jésus de Nazareth, et terminons avec effectivement la passion du Christ. Et le mystère de la croix, nous avons bien insisté sur ça. Nous pensons que vous garderez ça en vous, avec tous les messages forts que nous avons dit. Ne vous laissez pas divertir par quoi que ce soit. L'enseignement est dans le Nouveau Testament. Lisez aussi certaines épîtres des apôtres, et ça permettra de vous édifier. Christ a vaincu la mort. Dieu a séparé les ténèbres de l'homme et instauré le sacrement. Celui qui mange au corps de Christ et boit de son sang, le sang de l'Alliance, a la vie éternelle. Amen. Amen. La prophétesse va peut-être nous faire prier un peu. Je vous dis, soyez bénis là où vous êtes, et puis bonne écoute de cette évangélisation. Alors, soyez bénis. Amen. Amen.